Bien le bonsoir. Encore une fois à tous. Nous entamons ce soir notre réunion, notre session de Toubi Shevat, la première de l'année. Nous allons avoir 3 jours, aujourd'hui, demain, et bien sûr nous clôturerons dimanche. Donc ce soir, c'est Toubi Shevat. Toubi Shevat est aussi appelé le nouvel an des arbres fruitiers. Ok? Nouvel an des arbres fruitiers. Bien. Qui dit nouvel an, c'est qu'il y a eu d'autres années. Il y a eu d'autres années. Il y a eu différents cycles. Et là, un nouveau cycle se présente pour ce cher arbre. Et en hébreu. Et cet arbre vient de traverser, c'est pas encore fini, mais bon. Il y a eu l'hiver, le moment où l'arbre se met en dormance. Pourquoi? Parce que c'est l'hiver donc, et l'arbre prend une certaine posture. Parce que l'arbre se prépare quand il sait que c'est l'hiver qui arrive. Ça va être comme genre une traversée du séjour des morts, à l'image un peu de l'hibernation des ours. Donc, puisque l'arbre est vivant, ok? Donc l'arbre se prépare, l'arbre met toute son énergie dans ses racines. Quand il va traverser l'hiver, il sait très bien ce qui va se passer. Il y a des branches qui ne vont pas supporter, qui vont se casser. Il y a des feuilles qui vont disparaître. Bref, tu vas passer, en tout cas pour la plupart des arbres, on ne parle pas ici des conifères et compagnie, mais on parle de la plupart des arbres. C'est un moment compliqué. Mais là, l'arbre met toute son énergie, met toute sa capacité dans ses racines. Et puis arrive un moment, après bien sûr, le solstice d'hiver, il y a ce moment où le soleil reprend sa montée. Vous savez, dans le principe. Et ce qui signifie que la lumière aussi reprend sa montée. Et en réalité, ce mouvement de la lumière va avoir une répercussion dans la vie même de ces chers arbres. Puisque à un moment donné, ce mouvement du soleil va provoquer la montée de la sève. La montée de la sève. Et c'est donc le signal pour tout l'arbre que l'heure, le temps, la période de la dormance est terminée. En fait, c'est le réveil. C'est le réveil de l'arbre. Et je vais encore le redire, à l'instar du réveil des ours quand l'hibernation se termine. Donc, c'est lié à la remontée du soleil, à la remontée de la lumière. Cette fameuse montée de la sève, qui est composée à très grande quantité d'eau, ok? Et il y a 2 types de sève. Et dans certains, il y a des lipides et compagnie, d'autres, il y a des matières organiques, etc. Bref, mais ça va monter pour redonner vie à l'arbre. Ça va aller, c'est censé aller jusque au plus haut de l'arbre pour revivifier tout ça. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que
Ça vient des profondeurs. Ça vient des profondeurs. Poussons un peu plus loin. C'est ce qui, quelque part, à quoi il s'est accroché au cœur même du séjour des morts, au cœur même du monde invisible, au cœur même de... Comment vais-je dire ça? Alors que tout dans les apparences était par terre, alors que tout dans les apparences c'était l'hiver, tout était mort, mais au cœur même de cet état de fait, il y a quelque chose auquel on reste accroché, on reste agrippé. Ce quelque chose qui vous a tenu, auquel vous vous êtes accroché, au plus fort de la galère, au plus fort des moments difficiles. C'est ce quelque chose-là qui est censé vous donner, qui est censé animer la nouvelle saison. En réalité, la nouvelle saison provient de votre galère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ta nouvelle saison, ta nouvelle gloire se trouve cachée dans les souffrances d'aujourd'hui en apparence. Ces moments où tu as l'impression, ça va se terminer quand? Cette galère va s'achever quand? C'est compliqué, c'est dur. Mais laisse-moi te dire, en réalité, tu dois continuer à t'accrocher jusqu'à ce que, en creusant, tu atteignes un point de quelque chose de nouveau. Something new. Quelque chose de neuf qui jusque-là, tu ne l'avais pas encore découvert. Qui jusque-là, tu ne l'avais pas encore vécu. Mais quelque chose qui était caché dans l'obscurité. Quelque chose qui était caché dans cet hiver. Quelque chose qui était caché dans comment dire, dans cette apparente honte, en fait. Cette honte est juste une clipa, est juste une écorce qui recouvre, en fait, qui cache quelque chose, qui cache une gloire. C'est dans le désert que les enfants d'Israël ont bâti le tabernacle. C'est alors qu'il était en fuite de l'Égypte que Moshe va découvrir le nom de Dieu. Jusque-là, ils étaient là en mode le Dieu de nos pères. Or, les pères avaient laissé un nom. La révélation qui était la leur, c'était El Shaddai. C'était, bibliquement parlant, nous sommes. C'était ça, en fait. Ils vivaient sur base de l'héritage des pères. Celui que les Joseph avaient laissé et compagnie. Mais Joseph avait dit, Dieu vous visitera. Mais, pour que Dieu visite, ça signifie qu'il fallait qu'ils viennent avec, pour les libérer de là où ils étaient, il fallait quelque chose de nouveau. Il fallait une nouvelle dimension. Il fallait une nouvelle lecture. Il fallait une nouvelle percée dans la compréhension de Dieu. Parce que là où les pères nous ont laissés, la révélation des pères nous a emmenés dans les hauteurs. Et puis, quand les pères tous sont partis les uns après les autres, nous nous sommes retrouvés là. Il n'y a plus de suite. Puisqu'il n'y a pas la suite à la révélation des pères. Donc, il y a la montée et il y a la descente. Le soleil se lève et le soleil se couche. Mais, cette journée-là, des gens l'ont vécu. Cette journée-là, des gens ont prospéré. Cette journée-là, des arbres ont fait des photosynthèses, etc., etc. C'est-à-dire qu'on produit, on fait ceci. Cette journée-là, cette lumière-là, a fait des prodiges dans la vie des gens, des témoignages exceptionnels, des vies se sont bâties, des mariages, je ne sais pas, des entreprises, etc. Des gens ont bâti des maisons, etc. Tout ça à cause d'une certaine lumière qui s'est levée un jour. Mais il se passe que il y a la montée et il y a la descente. Le soleil se lève à l'est, mais plus il se rapproche de l'ouest, il se couche.
il se couche. Il va pour se coucher. Donc cette lumière-là sera engloutie par l'obscurité. Cette lumière-là ne pourra plus illuminer les gens. Parce qu'on en a vu les œuvres. Et puis les témoins, les porteurs de cette lumière-là, se sont tous éteints. À une époque, Saül, quand on le présente, on dit qu'il était grand de taille. Waouh! Donc, quand le peuple était rassemblé, quand Saül arrivait, on voyait que Saül était plus grand que tous les autres. Mais un jour, à la guerre, les Philistins ont sorti Goliath. Tellement grand que Saül lui-même n'est pas sorti de sa tente. Donc, la taille de Saül a été réduite. C'est-à-dire que, à l'impuissance. Ce qui faisait peur aux gens hier ne leur fait plus peur aujourd'hui. Il y a de ces versets que quand les gens te le lisaient, il y a dans le passé, tu tremblais, tu étais là, alléluia. Mais le même verset, et même peut-être même la même personne parle des mêmes choses. Tu peux te dire, ah, c'est seulement parce que c'est elle, je ne parle pas, mais sincèrement, je ne suis plus dans ça. Cette lumière-là t'a servi un temps. Mais aujourd'hui, elle ne peut plus te servir. Aujourd'hui, face à tes défis, face à tes combats, elle ne peut plus. Ça ne répond plus, en fait. Et tu as donc besoin d'une nouvelle lumière. Mais tu ne peux pas passer à une nouvelle saison. Tu ne peux pas passer à une nouvelle saison de lumière sans avoir traversé l'obscurité. Parce que la lumière naît de l'obscurité. La lumière jaillit de l'obscurité. Tu dois aller à la rencontre des ténèbres. Tu dois aller à la rencontre de ce nouvel univers pour retrouver de nouvelles choses. C'est ça qui se passe ici. On entre dans l'hiver, on entre dans le séjour des morts, on entre dans ce monde qui environne ce monde des apparences, dans ce monde du Olam Abba, le Olam qui doit venir, qui vient, pour avoir une nouvelle lumière, pour être le porteur d'une nouvelle lumière ici, tu dois aller chercher la lumière dans l'obscurité. Tu dois aller extraire la lumière dans ces mines de ténèbres. Tu veux avoir de l'or, tu dois aller extraire l'or. Tu veux de la lumière? Ok, tu dois entrer dans l'obscurité. Tu vas aller dans les ténèbres pour aller extraire. Le même que ses frères ont jeté dans un puits. Un jour, 22 ans après, ses frères se sont prosternés devant lui. Il était devenu Safna Panéa. Il était devenu le père de Pharaon. Il était devenu le vice-pharaon d'Égypte. Mais il y a eu un temps où on le jetait dans un trou. On le jetait dans un puits desséché, où il y a des scorpions, où il y a des serpents, etc. C'est-à-dire, où on l'a jeté dedans. À ce moment-là, tout semble compliqué, mais en réalité, c'est la porte de la lumière, de la prochaine lumière. Oh, la porte peut être minable en apparence. La porte de la gloire au début, on dit l'humilité précède la gloire. L'humilité. Quand moi, on m'a prêché Jésus, à l'époque, je ne sais même pas que je peux dire Yeshua. Je ne sais rien. Tout ce que vous m'entendez dire aujourd'hui, au tout début, je n'y connaissais rien. Dois-je mépriser les faibles commencements? Non. C'était la porte d'entrée de la gloire d'aujourd'hui. C'était la porte d'entrée des réalités d'aujourd'hui. Alors que nous nous préparons pour aller au domaine Lyon-Saint-Joseph pour la Conféaf, ces choses que je vis aujourd'hui ont été prophétisées il y a des années. Le premier jour que je donnais ma vie au Seigneur, quelqu'un l'a prophétisé. Mais pour moi, c'était un instant d'humiliation, c'était un instant d'abattement, c'était un instant où j'étais en fuite par rapport à ma vie d'alors et je venais chercher un refuge chez le Seigneur. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'en venant ce jour-là, c'était la porte de cette vie d'aujourd'hui.
Tu ne pouvais pas l'imaginer. Mais le début, la porte est ténébreuse. La porte, en fait, ce n'est pas tout le monde qui entre. Les gens fuient cette porte. Les gens ont peur d'y accéder. Quand les souffrances arrivent, on veut fuir. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui. Ça signifie que pour que tu accèdes à ton héritage avec Christ, tu dois prendre la porte de la souffrance. Tu dois accéder à cette porte-là. Tu dois prendre la porte des ténèbres. Tu dois passer par là. Il n'y a pas de choix. Si tu ne prends pas cette porte-là, si tu ne vas pas dans cette direction, jamais tu ne vas assister à une remontée de sève. Jamais tu vas assister à une lumière nouvelle qui va monter. Jamais tu vas passer de El Shaddai à Yud E Vav He.